Aujourd'hui, 5e dimanche après la Pentecôte, nous faisons la mémoire de Saint Anaclet. Ajoutons l'oraison de tous les saints. Cet après-midi, la messe à 17h à la chapelle des 5h en Vendée. Je dormirai sur place. Il n'y aura donc pas la messe ici demain matin. Demain, lundi 14 juillet, c'est la fête de Saint Bonaventure. Mardi, Saint-Henri empereur, c'est l'anniversaire de la prise de Jérusalem en l'an 1099 par les croisés. Une sainte entreprise que nous devons honorer, bien plus, tout au contraire bien sûr, du 14 juillet de la Révolution française. Mercredi, Notre-Dame du Mont-Carmel, messe à 7h et 8h. Jeudi, Saint-Alexis, messe à 11h. Vendredi, Saint-Camille de l'Hélice, confesseur, messe à 7h et à 8h30, il y aura la venue... Monseigneur Sandborn vient cette semaine. Monseigneur Sandborn, à 8h30, donnera la tonsure ecclésiastique à M. l'abbé Lustosa, notre séminariste. La tonsure, c'est la cérémonie au cours de laquelle le prêtre coupe une partie des cheveux sur le sommet de la tête du candidat au sacerdoce, et le faisant entrer dans la cléricature. Il devient clerc, il devient soumis aux différentes lois des clercs, de réciter, de faire ses exercices spirituels, la méditation, la retraite, la confession une fois par semaine, etc. Il est ainsi mis à part. Donc priez bien pour notre séminariste. Samedi, Saint-Vincent de Paul, nous aurons les confirmations à Saint-Maurice à 10h. Il y aura ici les confessions de 17h à 19h. Il y aura une messe basse ici à 16h45. Dimanche prochain, 6e dimanche après la Pentecôte, il n'y aura pas de messe à Notre-Dame-des-Dons. Notez bien, pas de messe à Notre-Dame-des-Dons. Et parce que je dois être ici pour préparer les confirmations, il y aura des confessions à partir de 8h et les confirmations à 9h15. La messe chantée sera à 10h, bien sûr, par Monseigneur, à suivre. Nous aurons également le pique-nique paroissial après, et Monseigneur donnera une conférence à 14h15. Conférence dans laquelle il racontera l'expérience qu'il a eu du mouvement traditionnel, des mouvements traditionnalistes, et les différentes choses par lesquelles il est passé. Icône, un témoignage sur M. l'abbé Guépin également. N'hésitez pas à lui faire honneur et à venir assister à cette conférence. Je signale également que le 26 juillet, il y aura une messe solennelle à Saint-Maurice. Il y aura également une messe chantée à 10h à Notre-Dame-des-Dons pour l'anniversaire de mariage de M. et Mme Cartier, les 50 ans de mariage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La venue de Monseigneur Sandborn la semaine prochaine donne justement l'occasion de vous parler des évêques et de la dignité de l'épiscopat, de la grandeur de l'épiscopat. Saint Alphonse de Liguori, qui était extrêmement humble pour lui-même, il s'est vraiment fait prier par le pape pour accepter l'épiscopat. Il parlait de lui-même en termes très, très, très humbles, il se comparait à un pauvre pécheur. Mais alors, quand il s'agissait de parler de la dignité épiscopale, voici ce qu'il disait. L'évêque est un médiateur entre Dieu et les hommes, inférieur à Dieu seul, mais plus grand que l'homme, revêtu d'une dignité non seulement angélique, mais divine, homme vraiment divin. Voilà le prêtre, voilà plus encore l'évêque en qui se trouve la plénitude du sacerdoce. Un évêque, c'est fondamentalement un prêtre dont le pouvoir est étendu. Le pouvoir épiscopal dépend du pouvoir sacerdotal, dit saint Thomas, au point que nul ne peut le recevoir s'il ne possède déjà celui-ci. Donc, personne ne peut être évêque s'il n'est déjà prêtre. Et l'Église demande même à ce qu'on attende 5 ans avant qu'un prêtre soit consacré évêque. Si le prêtre est destiné à être consacré évêque, il faut qu'il ait au moins 5 ans de sacerdoce pour montrer la dignité, la supériorité de l'épiscopat sur le sacerdoce.
Et cette règle, elle est encore applicable aujourd'hui. D'accord ? Et les évêques sérieux l'appliquent. L'évêque est un prêtre qui, en plus d'avoir la plénitude du pouvoir sur le corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire de faire venir le corps de notre Seigneur sur l'autel, de confectionner la Sainte Eucharistie, reçoit également un pouvoir sur le corps mystique, c'est-à-dire l'Église catholique. L'évêque, dit saint Thomas d'Aquin, a un ordre relatif au corps mystique du Christ, qui est l'Église, dont il reçoit la charge principale et comme royale. Mais relativement au corps physique du Christ, renfermé dans le Saint-Sacrement, l'évêque ne reçoit pas d'ordre au-dessus du prêtre. Donc, les plus grands évêques, quels qu'ils soient, même le pape, n'est pas au-dessus du prêtre en termes de consacrer le corps et le sang du Christ. Il y a 7 degrés dans le sacerdoce, 4 ordres mineurs, portier, lecteur, exorciste, acolyte, et la tonsure n'est pas un degré du sacerdoce. C'est l'entrée dans le clergé, c'est l'entrée de ceux qui vivent une vie à part. Si vous voulez, c'est la vie religieuse du clergé séculier. Et donc il y a 4 ordres mineurs et 4 ordres majeurs, le sous-diaconat, le diaconat et la prêtrise. L'épiscopat n'est pas un 8e degré du sacerdoce, il est une dignité plus qu'un ordre, dit saint Thomas d'Aquin. Cela ne veut pas dire que l'évêque n'est pas supérieur au prêtre, il possède des pouvoirs que le prêtre n'a pas. Le pouvoir de l'évêque dépasse celui du prêtre comme un pouvoir d'un autre genre, dit saint Thomas d'Aquin. Le pouvoir sacerdotal ordonne avant tout au culte chrétien dans la vie présente. C'est une consécration au culte divin. Le prêtre met en relation l'âme et notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez. Le pouvoir épiscopal, au contraire, dit saint Thomas d'Aquin, met l'homme ordonne l'homme directement au corps mystique, donc à l'Église. Il met le chrétien en relation avec les autres chrétiens. Le prêtre se définit par rapport à l'Eucharistie, l'évêque se définit par rapport à l'Église. De cette société issue de la charité du Christ et destinée à l'unité de tous dans l'amour du Christ, les évêques ne sont pas les architectes, les fondateurs, mais les intendants. C'est ceux qui conservent l'Église, le corps mystique du Christ, cette union, cette société des baptisés qui tout ensemble forment ce corps du Christ qui se prolonge mystiquement, c'est-à-dire un ensemble de grâces sous l'influx de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est née du cœur de Jésus le vendredi saint, lorsque son cœur a débordé, lorsque son cœur a versé les dernières gouttes de son sang sur la croix. C'est l'évêque qui perpétue le sacerdoce et l'épiscopat dans l'ordination, par quoi, dit saint Thomas, se perpétue dans le monde la foi et les sacrements de la foi. Donc l'évêque a également un lien particulier avec la transmission de la doctrine, même s'il n'est pas infaillible. On y reviendra. Le prêtre est fait pour dire la messe, donner la Sainte Eucharistie, confesser. Les autres sacrements, en soi, ils appartiennent à l'évêque. Donc au début de l'Église, au premier temps de l'Église, il n'y avait que l'évêque qui baptisait. Le baptême nous fait entrer dans l'Église. Et c'est donc le rôle de l'évêque. Très vite, les évêques ont délégué ce pouvoir aux prêtres, sinon ils ne s'en seraient pas sortis, évidemment. Mais l'évêque est toujours celui qui consacre les saintes huiles qui font partie des cérémonies du baptême et qui donc vont donner les grâces pour porter la loi du Christ, l'huile des catéchumènes, et pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Crème, avec les dons du Saint-Esprit qui sont ensuite augmentés à la confirmation. Ces grâces pour entrer dans l'Église sont donc données par l'Église, par l'évêque. Sauf cas exceptionnel, seul l'évêque confirme, et donc il est donné à ce moment-là un mandat aux chrétiens de confesser la foi. La grâce de la confirmation, c'est la grâce de vivre et de se comporter en chrétien devant les autres. C'est la grâce du témoignage des membres de l'Église face au monde.
Avant, il y avait également seulement l'évêque qui recevait les vœux solennels des religieux, des religieuses. Et c'est toujours le cas dans une certaine manière, parce que les vœux véritablement solennels que prononcent les religieux, ils sont reçus soit par un évêque, soit par un abbé qui a le pouvoir épiscopal. Souvent d'ailleurs les abbés des abbayes portent l'anneau épiscopal. Les vœux religieux que nous faisons, que les religieux font, comme aujourd'hui, ne sont pas des vœux solennels, mais des vœux simples. Ce sont des vœux publics, ils le font devant tout le monde. Mais ils ne sont pas reconnus solennellement par l'Église. Il y a un caractère de solennité, d'approbation très solennelle qui est donné par l'Église à certaines formes de vie religieuse, qui malheureusement ne peut plus exister aujourd'hui. C'est l'évêque seul qui ordonne les prêtres, qui consacre les calices. C'est lui aussi normalement qui bénit les ornements de la messe. Mais comme l'évêque ne peut pas être partout dans toutes les sacristies pour bénir tous les ornements, il délègue cela aux prêtres. Il y a donc principalement 2 sacrements qui sont réservés à l'évêque finalement, par l'ordre et par la confirmation, dit saint Thomas d'Aquin. Les fidèles sont députés à des offices spéciaux. Une telle députation appartient à l'office du prince, et c'est pourquoi donner ces sacrements appartient à l'évêque seul, qui est comme le prince de l'Église. Et cette expression est très belle. Quand vous avez un évêque devant vous, vous avez devant vous un prince de l'Église. Pour montrer tout cela, l'Église lui donne des attributs spéciaux, des insignes. L'évêque porte à son doigt un anneau épiscopal sur lequel il y a une pierre précieuse, qui contient parfois des reliques, pas toujours. Cet anneau, il signifie la fidélité de l'évêque à l'Église. Lors de la consécration épiscopale, on dit à l'évêque « Prends cet anneau, le sceau de ta fidélité, protège avec foi et amour l'épouse de Dieu, la Sainte Église. » L'évêque porte également l'étole, mais pas comme le prêtre qui l'a croisé sur lui. L'étole de l'évêque est décroisée pour montrer la plénitude du pouvoir sacerdotal. Cette étole, elle représente le pouvoir sacerdotal, mais le prêtre ne peut pas tout faire. L'évêque, lui, porte l'étole dépliée, déliée, pour montrer qu'il a plein pouvoir sur le corps mystique du Christ, sur les chrétiens. L'évêque porte également la mitre, qui est le symbole de la plénitude du Saint-Esprit, qui doit prendre possession de lui, de son âme, et qui lui permet ainsi de prêcher. L'évêque porte également la crosse, qui représente donc ce grand bâton enroulé au bout, qui représente le soin du salut des âmes, la vigilance pastorale. La crosse, pour un évêque, se porte de 2 manières différentes. Pour les évêques de diocèse, qui ont le soin d'un troupeau particulier, la responsabilité particulière d'un troupeau, ils portent la crosse tournée vers l'extérieur, avec la volute du bâton tournée vers l'extérieur, pour montrer qu'il a une juridiction, un pouvoir sur ses fidèles. Alors que l'évêque, qui n'est pas un évêque de diocèse, comme Monseigneur Sonneborn l'est, n'est pas évêque de diocèse, il porte la crosse tournée vers l'intérieur pour montrer qu'il n'a pas la juridiction, qu'il a soin des âmes, mais qu'il n'a pas une responsabilité envers des personnes déterminées, envers un diocèse particulier. Cela m'amène à faire une distinction très importante, la distinction entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Il y a ces 2 grands pouvoirs qui appartiennent à l'Église. Le pouvoir d'ordre est un pouvoir de sanctification. C'est la mission de notre Seigneur qui continue sur la terre. Cette mission, c'est de sauver les âmes. Pour cela, il faut les éclairer, leur transmettre la doctrine. Il faut également les diriger, les conseiller, leur apprendre à garder les commandements. Et puis, il faut enfin leur donner les sacrements pour leur donner la grâce du bon Dieu. Ce pouvoir d'ordre est fondamental, évidemment, dans l'Église. C'est le pouvoir de sanctification.
Il est donné aux évêques dans la plénitude, aux prêtres et en partie aux diacres. Le diacre, le prêtre, l'évêque sont les dépositaires de la mission de l'Église. Ils continuent à faire ce que le Christ a fait sur la terre, de sauver les âmes. Pour cadrer cette mission, pour que ça ne parte pas dans tous les sens, pour que les sacrements ne soient pas distribués à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, pour que n'importe qui ne prêche pas ce qu'il veut, il y a un autre pouvoir et une autre hiérarchie que notre Seigneur Jésus-Christ a instituée. En lui, tout cela forme une seule et même chose, mais c'est deux choses distinctes. C'est le pouvoir de juridiction qui a donc l'autorité d'imposer les choses. Imposer la doctrine, l'évêque, il peut dire ce catéchisme-là, l'évêque de diocèse, donc qui a ce pouvoir de juridiction. Il peut dire ce catéchisme-là, dans mon diocèse, il doit être suivi, il doit être écouté, il doit être appris. C'est celui-là qu'on enseigne. Il peut faire des lois auxquelles on est soumis, ce que ne peut pas faire un évêque qui n'a pas de diocèse, un évêque qui n'a pas de juridiction. Et il peut également dire à tel prêtre, vous pouvez célébrer la messe à tel endroit, vous non, etc. Un jour, il y avait un saint prêtre qui a été accusé faussement et qui a reçu l'ordre d'arrêter de dire la messe, d'arrêter de donner les sacrements. C'est ce qu'on appelle la suspensa divinis. Et le prêtre, qui avait le sacerdoce, évidemment, qui avait le pouvoir de dire la messe, mais dont le sacerdoce était soumis à l'autorité ecclésiastique, au pape, s'est arrêté de dire la messe. Il a obéi. Ça a été terrible pour lui, ça a été extrêmement difficile, d'autant plus qu'il savait qu'il était innocent. Finalement, on s'est rendu compte qu'il était innocent et on lui a rendu ce pouvoir, la permission de dire la messe. Vous voyez, un évêque, un prêtre doit être soumis à ceux qui ont le pouvoir de juridiction. On ne peut pas reconnaître quelqu'un comme ayant la juridiction et en même temps exercer son sacerdoce indépendamment de lui. Et ça a été le gros problème de Monseigneur Lefebvre, qui lui aussi a été suspensa divinis par quelqu'un qu'il reconnaissait comme pape. S'il le reconnaissait comme pape, comme ayant la juridiction, il aurait dû lui obéir. Il avait toujours l'épiscopat, personne ne pouvait lui enlever l'épiscopat qu'il avait reçu par la consécration. Mais il devait soumettre son épiscopat à celui qui a l'autorité. Évidemment, les papes de Vatican II, nous savons qu'ils n'ont pas l'autorité. Et encore faut-il le dire, qu'ils n'ont pas l'autorité, qu'ils ne sont pas papes, qu'ils ne sont pas dépositaires de l'autorité du Christ. Vous voyez ce lien très fort entre ces deux pouvoirs, le pouvoir d'ordre et de juridiction. Même si vous ne comprenez pas tout, même si vous ne voyez pas à quoi cela sert, retenez bien cela, pouvoir d'ordre, pouvoir de juridiction. Moi-même, mes confrères prêtres, Monseigneur Sonneborn, nous avons le pouvoir d'ordre, mais pas le pouvoir de juridiction. Nous n'appartenons pas à la hiérarchie enseignante, autoritaire de l'Église, si vous voulez. D'accord ? Nous ne pouvons pas faire de loi, nous ne pouvons pas imposer des choses sous peine de péché, des nouvelles lois. Nous nous contentons de transmettre l'enseignement, les lois et les sacrements de l'Église. L'évêque, cependant, même s'il n'est pas infaillible, donc prenons l'exemple de Monseigneur Sonneborn, il est chargé de répandre la foi par la prédication. Il est le dépositaire de la parole du Christ, il reçoit des grâces des Lumières pour prêcher, pour éclairer, pour transmettre la doctrine spécialement. Et c'est pourquoi nous devons admirer en lui, reconnaître en lui, honorer, vénérer en lui la parole du Christ. D'accord ? Et nous devons prier pour qu'il transmette comme il faut, justement, la doctrine de la Sainte Église. L'évêque est donc consacré spécialement pour prêcher. Il est également consacré spécialement pour confirmer les âmes dans la foi, la confirmation. Et il est encore
consacrés pour transmettre le sacerdoce, pour renouveler le sacrement de l'ordre. C'est normal, c'est lui qui est au sommet de la pyramide du sacrement de l'ordre. Et donc il doit renouveler ce pouvoir qui fonctionne même indépendamment de l'autorité s'il n'y a pas d'autorité. Il fonctionne indépendamment, mais dès qu'il y a une autorité, évidemment, il doit lui être soumis. Aujourd'hui, les évêques fidèles continuent à transmettre le sacerdoce. C'est un devoir grave et c'est une immense responsabilité. Nous devons prier pour que les évêques transmettent le sacerdoce à des gens qui en sont dignes, qu'ils sachent former les prêtres qu'ils vont ordonner. Saint Jean Chrysostome dit à l'évêque « Tu paieras la peine de ses péchés, des péchés du prêtre que tu as ordonné, présent et futur, toi qui l'as constitué en dignité. » C'est donc à la fois une dignité immense, mais un devoir immense que de recevoir, que d'avoir l'épiscopat. Saint Jean Chrysostome dit aussi « Ce n'est pas après une première, une seconde, une troisième épreuve, mais après une réflexion prolongée, après un examen minutieux, que tu imposeras les mains. » Et saint Alphonse, ce n'est pas assez que l'évêque ne trouve rien de mal chez l'ordinant. Il doit être certain de sa vertu positive. Ne craignez donc pas de paraître trop sévère si, usant de votre droit, vous exigez au préalablement des preuves positives. Et saint Thomas d'Aquin répond à l'objection, mais dans ce cas-là, il ne va pas y avoir beaucoup de prêtres si on fait tellement attention pour l'ordination. Saint Thomas dit « Dieu n'abandonne jamais tellement son Église qu'on y puisse trouver les hommes qu'il faut pour suffire aux besoins du peuple, pourvu qu'on fasse avancer ceux qui en sont dignes et que les indignes en soient exclus. » Et le concile du Latran, 4e concile du Latran, « Si l'on ne pouvait trouver autant de prêtres qu'il y en a maintenant, mieux vaudrait en avoir un petit nombre de bons prêtres que beaucoup de mauvais. » Par-dessus tout, l'évêque chargé de transmettre le sacerdoce doit consacrer d'autres évêques. Recevoir la consécration épiscopale, c'est quelque chose d'extraordinaire. Saint François de Sales, lorsqu'il a reçu la consécration épiscopale, a vu apparaître la Très Sainte Trinité. Il en est devenu tout pâle, puis son visage était rayonnant. Les gens pensaient qu'il était malade, qu'il se passait quelque chose. Non, il a vu les trois personnes de la Très Sainte Trinité refaire les gestes de l'évêque qui le consacrait. Il a vu également la Très Sainte Vierge Marie qui le prenait sous sa protection. Il a vu également les apôtres Saint Pierre et Saint Paul qui assistaient à sa consécration épiscopale. Et lorsque, à son tour, il a dû consacrer un évêque, il a écrit ceci au prêtre qu'il devait consacrer, c'était l'abbé Camus: « Venez, mon très cher frère, et que ce soit par mon ministère orné de ce grand caractère du sacerdoce évangélique, que vous soyez consacrés. D'une façon très certaine, nous allons contracter une parenté spirituelle qui ne vient pas de la chair et du sang, dit-il pour reprendre l'expression du dernier évangile, une parenté que la mort ne peut détruire mais qui durera éternellement. Il y a entre nous une réelle relation de paternité, de filiation et de fraternité. C'est la vie de la Très Sainte Trinité qui se communique aux évêques. Ils sont les représentants des trois personnes divines. Dieu sait que j'irai jusqu'au bout du monde, dit-il, pour vous mettre la mitre en tête, et je serais jaloux si un autre me ravissait cet honneur. Grâce à Dieu, l'épiscopat s'est toujours transmis au sein de l'Église catholique, malgré des consécrations indignes. Notamment, je pense, après la Révolution française, l'épiscopat français venait d'un évêque horrible, indigne, à savoir Talleyrand, qui a consacré certains évêques qui sont ensuite devenus les évêques pendant la Révolution. Ils étaient là, à ce moment-là, schismatiques. Et ensuite, le pape a reconnu le pouvoir d'épiscopat qu'ils avaient en eux. Il les a établis évêques de certains diocèses et ils ont gouverné la France. Et de ces évêques sont venus ensuite de bons évêques. Parce que l'épiscopat est un pouvoir divin. C'est comme le prêtre, même s'il y a un prêtre indigne qui vous donne les sacrements, le bon Dieu agit par-dessus cela. Pour l'évêque, c'est la même chose, même s'il y a des évêques indignes, et il y en a, et il y en a eu, malheureusement, il y en aura également, malheureusement. Malgré tout, le pouvoir sacerdotal
le pouvoir épiscopal se transmet dans sa plénitude, dans sa continuité. Et c'est un trésor extraordinaire. C'est ce par quoi l'Église continue à vivre. S'il n'y avait plus d'évêques, il n'y aurait plus d'Église. Et nous devons la transmission de l'épiscopat à Monseigneur Guérard des Lauriers. Pas que à lui, évidemment. C'est au bon Dieu qu'on doit la transmission de l'épiscopat. Mais il a été un instrument providentiel en prenant le temps de réfléchir une année complète, de prier, de se mortifier, d'étudier énormément et de recevoir des mains de Monseigneur Godin-Tuc, archevêque de Hue au Vietnam, la consécration épiscopale, qu'il a ensuite transmis à Monseigneur Makena, et Monseigneur Makena a consacré à son tour Monseigneur Sonborn. Remercions le bon Dieu d'avoir suscité un homme, d'avoir suscité des hommes qui continuent de veiller sur l'Église, de transmettre l'épiscopat, de transmettre le sacerdoce, de transmettre la confirmation, de faire vivre l'Église qui est éternelle, enfin qui a les promesses de la vie éternelle. Remercions le bon Dieu pour tout ça et honorons nos évêques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.